tout le monde, ici Amélie de Les Joies d'Amélie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un déballage de toiles que je suis bien contente d'avoir parce que si je regarde la boîte, on voit que les deux boîtes sont différentes un peu. Celle-ci, avec comme des genres d'étoiles sur le côté, c'est une de leurs nouvelles versions. Donc, ce sont des toiles de la compagnie Dreamer Designs. J'aime beaucoup leurs toiles parce que je trouve qu'ils ont une très bonne qualité de toile. Le seul défaut que je pourrais leur reprocher, c'est les diamants carrés surtout, qui ne sont pas tous égaux. Alors, ça crée parfois des écarts, mais bon, je suis capable de vivre avec ça. Mais pour ceux et celles qui n'aiment pas avoir des écarts de diamants sur leur toile, je vous dirais d'attendre peut-être d'avoir un feedback de ma part, à savoir si les nouvelles versions sont mieux que les autres. Donc, j'ai commandé 2 toiles dernièrement, je les ai reçues et je suis très contente de pouvoir les déballer avec vous. On va commencer par la plus petite. Je vais vous montrer les images après. Donc, ah oui, en passant, avec Dreamer Design, ça arrive que des gens ont des frais de douane et de taxes à payer lors de la réception. Je dois vous dire que moi, pour cette commande-ci, j'en ai pas payé. J'ai pas eu de frais supplémentaires. Donc, les autres commandes que j'avais reçues au préalable, j'ai eu des frais supplémentaires, mais celle-ci, j'en ai pas eu. Donc, c'est vraiment aléatoire, puis c'est pas la compagnie qui décide ça, c'est vraiment le transporteur qui fait que quand ça passe aux douanes, il y a des frais ou non. Donc, je vais vous montrer la première image. Elle est ici. Voilà. C'est une image qui s'appelle Symphony de l'artiste Curtis Rickovich. Ouais. Et c'est une toile qui est 40 par 50 cm. Je dois avouer que je suis curieuse de la voir, de voir le rendu là, sur la toile, parce que je la trouve pas très grande pour l'image, mais ça va être à voir. Mais bon, j'adore les licornes. C'est un style différent de ce que j'ai d'habitude dans mes toiles, mais je la trouvais très belle. J'adore les couleurs. Puis je me suis dit, pourquoi pas. Alors, je vais l'ouvrir avec vous, si j'y arrive. J'aurais dû m'apporter des ciseaux, j'en ai pas. J'ai des pinces. C'est pas l'idéal, je vous suggère pas de faire ça. Oups, ma caméra elle bouge. Essayer d'arranger. Bon, écoutons. C'est un problème perpétuel, ça, ma caméra qui bouge. Alors, on va déballer ça. Et puis aussi, avec Dreamer Design, leurs artistes sont licenciés. Donc, il n'y a aucun vol d'image. Voilà comment se présente la boîte. Elle est très belle. Et c'est le fun parce qu'il y a une petite poignée. Donc, si on veut transporter la boîte, ça se fait très bien. Alors, on va ouvrir ça ensemble. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose dans la boîte. Donc, on reçoit ça dans un beau sac en genre de toile avec la marque dessus. C'est un sac qui est réutilisable. Ça fait un peu moins de plastique. Ici, on a la toile, on a le toolkit et les diamants. Et c'est tout. Je vais vous replacer encore. Tiens. J'espère que ça va rester. Alors, on va commencer par le toolkit. Celui-là aussi est dans un sac de tissu. C'est comme feutré, c'est très doux. Là, je vais vous montrer le toolkit une fois, mais dans la prochaine toile que je vais ouvrir, c'est la même chose. Ah bah, ok. Voilà.
Alors, on a tout ça dans le toolkit. C'est cool, hein? On a plusieurs sacs. Des sachets refermables pour mettre nos diamants. On a des multiplaceurs avec une spatule. Ça, c'est un multiplaceur de 4. Ça, c'est 10. C'est 3 ou 4 celui-là? Je me souviens jamais. Oh, c'est 3 celui-là. Et un genre de spatule pour remettre nos diamants droits. Comme ça. On a 2 squishies, 2 petits pots avec de la colle rose dedans et 2 plateaux. Eux, Dreamer Design, leur mentalité, c'est que le diamond painting, on peut faire ça à 2. Ça rejoint les gens, donc c'est pour ça qu'ils fournissent les choses en double. Donc, on a un crayon de base ici avec un placeur simple. Et on a celui-là ici avec un embout comme en plastique. Semblerait-il que c'est plus facile à prendre les diamants AB avec cet embout-là. Et on a une pince avec le bout pointu, avec leur nom de compagnie sur la pince. Je les aime beaucoup, ces pinces-là, sont très bien. Alors, on va regarder la toile. Ils sont super bien emballés. Depuis le temps que j'achète de la toile, ils ont toujours été emballés très bien comme ça. Et celui-là, c'est des diamants ronds, si je me souviens bien. Donc, c'est de la colle coulée. Et il y a comme un styrofoam pour le tenir. Ben, le tenir roulé. Je vais le rouler de l'autre côté pour qu'elle tienne bien. Étant donné que c'est de la colle coulée, ça ne me dérange pas de la tourner de l'autre côté. Et voilà. Tadam! Elle est belle, hein? Oh, bah, il y a beaucoup de... C'est quelle couleur, ça? 310. Il va y avoir beaucoup de 310 sur le tour. Ça va bien se faire. Bon. Regardez comme elle est belle. Peut-être on ne la voit pas au complet. Je peux vous mettre plus haut pour la voir au complet. Je vais essayer de la rouler de l'autre côté encore pour qu'elle tienne. Yes! Là, avec le reflet de la lumière, vous voyez pas tout bien. Comme ça, c'est un peu moins pire, mais elle est super belle. Je suis contente. Malgré le fait que ce soit seulement 40 par 50, les détails sont quand même là. J'ai hâte de voir quand je vais la faire le visage si les dégradés sont quand même pas trop pires. Puis, c'est ça, c'est des diamants ronds. On voit qu'il y a 43 couleurs. J'ai la légende ici en bas à gauche, une autre légende en haut à droite. Et j'ai le nom de la toile avec le nom de l'artiste. Et comme quoi c'est licencié légalement. Elle est belle, je suis contente. On va regarder les symboles après. On va regarder les diamants vite vite. Ah oui, ici, j'ai les étiquettes. Ça, c'est la liste des étiquettes avec les couleurs DMC puis les symboles pour qu'on puisse mettre sur nos contenants. Puis, c'est vraiment une étiquette qui colle, là. Fait que ça, c'est génial. Bon, on va regarder les diamants vite vite. Parce que des ronds, j'en ai pas fait encore de cette compagnie-là. Avant, ils avaient seulement des carrés. Puis ça fait depuis l'automne dernier seulement qu'ils ont des ronds. Je ne regarderai pas toutes les couleurs avec vous, mais je veux surtout regarder la qualité. Alors ça, c'est les 310.
Puis, on l'a vraiment bien. Je vois pas de déchets à date. Je vois pas de malformation des diamants. Ils sont très brillants. Je regarde ça. Okay. On regarde une couleur plus pâle. Les diamants sont super bons. On va essayer de trouver les AB pour voir. Je suis supposée d'en avoir. Je suis supposée d'en avoir 3 AB. Ça veut pas dire qu'il va en avoir beaucoup. Mais j'ai vu combien de couleurs? 43 couleurs quand même. Pour une toile de cette grandeur-là, c'est beaucoup de couleurs. C'est bien. Ici, les gris foncés, ouais, sont beaux. Ah, ils sont où, mais regardez, ah, ils sont là. Wow, ils sont beaux. Il n'y en a pas beaucoup, comme je disais, mais ils sont très beaux, par exemple. Un beau petit mauve. Regardez ça comme ça brille. Hein? C'est superbe. Ouais, ben, j'ai hâte de la faire, la toile, pour voir la qualité des diamants. Puis des AB blancs. Souvent, les AB blancs, ils ont de la misère. La couche, là, comme brillante par-dessus, elle se décolle facilement. Mais ceux-là, je vois pas de défaut à date. Vraiment bien. Fait que l'IAB, on a dit qu'on a 3 couleurs. Fait que j'ai le 9 vert. J'ai un genre de demi-lune. Puis un rond. Fait que le vert, c'est sûr que ça va être dans ça ici. Dans le... comme les cheveux de la crinière de la licorne. Je le vois ici, là. Ah, puis ce que je viens de remarquer aussi, c'est qu'il n'y a pas de ligne foncée autour des ronds sur les symboles sur la toile. Fait que comme ça, ça paraît pas quand on... Il n'y a pas de lignes qui paraissent quand on pose les diamants dessus. Mais ouais, les AB verts, ils vont être partout dans la crinière ici de la licorne. Ils vont en avoir dans sa queue ici. Puis c'est un genre d'épingle à cheveux que la jeune fille a dans les cheveux. Après ça, les AB blancs, ça va être ici, dans la corne. Il y en a dans la corne ici. Il y en a encore dans l'épingle à cheveux. Il n'y en a pas plus que ça, ben. Il y en a ici, un petit mini peu dans la crinière, un mini peu dans les ailes de la licorne. Je pense que moi, je vais en rajouter probablement des bleus ou des mauves. Ben, des mauves, il y en a déjà, ouais. Des mauves, les AB mauves. Genre de demi-lune, je sais pas comment appeler ça. Ouais, il y en a ici. C'est comme, ça c'est la queue, puis la crinière de la licorne qui en a. Il n'y en a pas sur la licorne en tant que telle. Il n'y en a pas même plus, je dirais. Moi, là, probablement, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des AB bleus dans les cheveux ici. Et dans la crinière de la licorne. Puis probablement dans la queue ici, dans l'aile. Ça va être... oui, dans l'aile. Ici, ça serait super beau. Je vais essayer de rajouter du bling bling là, partout dans sa licorne. Dans sa crinière. Il y a déjà du vert, mais moi, je vais rajouter du bleu, du mauve. Ici, du bleu, du mauve aussi. Puis tout ça ici, du bleu et blanc. Je suis certaine que ça serait super beau. Fait que, ouais, il y a moyen de l'améliorer. Je pense que c'est ça que je vais faire. Mais, ouais, j'aimerais ça. Ouais. Puis, je vais regarder si ça colle bien. C'est quand même, c'est pas ultra collant, mais oui, ça colle quand même bien. Fait que ça va être à suivre. Hein? J'ai hâte de voir ça. Fait que je vais tasser tout ça, puis je vous reviens avec
l'ouverture de la deuxième boîte. Me voilà de retour avec la deuxième boîte. Celle-là, vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus grande que l'autre. Celle-là est un style complètement différent. C'est un genre de paysage. Et je vais vous le montrer à l'instant. Donc, on a le Victorian Mansion Grounds de l'artiste Dominic Davison. Et la toile, elle est 80 par 60 cm. Mais elle est superbe. J'ai hâte de la voir, celle-là aussi. Puis j'ai hâte de voir combien de couleurs. Alors, je vais l'ouvrir. Comme je vous disais, je vous recommande pas d'utiliser les pinces pour ouvrir la boîte, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Et comme tantôt, cet artiste-là est licencié. Les toiles sont licenciées avec la compagnie. Donc, on ouvre ça ensemble. Ouais, il y a du stock là-dedans. Encore le même sac de toile que tantôt. On a la toile, le toolkit, même chose que tantôt, je ne l'ouvrirai pas, c'est toutes des toolkits pareils. Et les diamants, j'ai 2 paquets de diamants. Ceux-là sont en carré. Donc on voit ici des carrés. On va les regarder plus en détail tantôt. Donc, je vais déballer ça ici. Il va y avoir du confetti là-dedans, mes amis. Mais Dreamer Design sont reconnus pour leur toile avec beaucoup de confetti. J'ai 63 couleurs. Quand même. Mais elle est superbe. Wow! Ouais, elle est vraiment belle. En personne, là, elle est vraiment belle. Vous la voyez peut-être pas toute, là, mais ouais, il va y avoir du confetti, là, dans les arbres. Le ciel sera quand même pas si pire. Il y a des blocs de couleurs, il y a des lignes. Mais, le genre de... Vous la voyez peut-être pas, là. Il y a comme une fontaine en avant. Ici, ça va être du confetti, toutes les fleurs, mais moi j'aime ça, je suis vraiment contente, j'adore ça. Fait qu'on va regarder, je vais la dérouler, je vais la rouler dans l'autre sens pour qu'elle reste. On va l'avoir, on va l'avoir. Comme c'est ici. Vraiment belle. Je suis même pas capable de vous la montrer au complet tellement elle est grande. C'est vrai, l'autre, j'ai oublié de la mesurer. Mais c'est pas grave. Celle-là, on va la mesurer pour voir. C'est supposé d'être 80 par 60. Donc, oui, j'ai 80 pour mon image ici. Et est-ce que j'ai le 60? Je t'en pousse. Donc ici, oui, j'ai 60 cm. Mais regardez ça comme elle est belle. Un autre des défauts, j'ai parlé tantôt des carrés là, qui ont des écarts, ben qui avaient des écarts, là, je vais voir avec ceux-là quand je vais la faire, parce que c'est leur plus récente version. Mais un autre des défauts avec leur toile, c'est que parfois les symboles sont flous.
Donc, des fois, surtout pour les symboles foncés, des fois, on a de la misère à les voir. Je vais vous donner un exemple ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme cette partie-là ici, là, avec la lumière, on ne voit pas bien, mais les symboles foncés, on les voit un petit peu moins bien. Donc, ça prend vraiment une bonne lumière. Ça prend... même des fois, avec la tablette lumineuse, c'est pas toujours très clair. Fait que ça prend une bonne lumière au-dessus de la toile. Ça se travaille mieux. Si on regarde ici aussi, on a des symboles foncés. Donc ça ici, là, on a comme un... Je sais même pas comment appeler ça, là. Mais on a un carré blanc dans un carré noir. On a un autre symbole dans un carré bleu foncé. Tout ça ici, là, moi je trouve que c'est des symboles qui sont pas toujours très clairs. Mais avec une bonne lumière au-dessus de la toile et non pas la tablette lumineuse, je trouve que ça se fait très bien. Donc c'est à votre choix, là. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je me suis adaptée. C'est pas la fin du monde. Mais la qualité de la toile compense pour le reste. Puis la toile est comme dans un tissu, c'est pas feutré là en arrière. C'est vraiment comme de la toile semi-plastique, semi-coton on dirait là. Je sais pas trop comment l'expliquer là, mais... En tout cas, bref, elle est belle hein. Je suis bien contente. Je vais vous montrer les diamants. J'ai-tu dit qu'il y a 63 couleurs? Je l'avais-tu montré? 63 couleurs. Puis eux, ils n'utilisent pas beaucoup de lettres et chiffres. C'est surtout des symboles. Moi, je trouve que c'est un défaut, là. Ils devraient utiliser plus de lettres et de chiffres. Il y en a quelques-uns, mais personnellement, je trouve que c'est pas assez. Ils devraient changer les symboles, justement, pour les lettres et les chiffres. Ça serait plus facile. Mais bon, là, je la mets de côté. Je vais vous montrer une partie des diamants. Je ne veux pas tous les ouvrir parce que c'est difficile à les ranger après. On va regarder surtout les AB. Je suis supposée d'avoir 1, 2, 3, 4 AB. Je vais essayer de les trouver. Pour vous les montrer. Oh, regardez-moi ça, ce beau bleu là. Ça là, j'adore. Les AB sont ici. Oh, quand même en bonne quantité. Ça, c'est génial. Fait qu'on a un AB bleu ici. Bleu pâle. Probablement qu'il va en avoir dans le ciel, j'ai l'impression. Un autre AB vert. Un beau jaune pâle. Et des AB blancs. Donc ça, c'est superbe. Si je regarde les carrés, les diamants réguliers, à la date, ils ont de l'air bien. Ils ont de l'air mieux que ce que j'ai, parce que je suis en train de travailler sur un autre kit de Dreamer Design avec des diamants carrés. Puis, je me retrouve régulièrement avec des diamants pas réguliers. La forme n'est pas régulière. Ici, il y en a un qui s'est trompé de sac, là, mais... Ceux-là, là, ils ont de l'air très réguliers. Ouais, je suis contente. S'ils se sont améliorés à ce niveau-là, là, ça va être génial. Puis en là, je vois pas de défaut. Mais vraiment, je vois à la vue vite comme ça, là, je vois vraiment une amélioration dans leurs diamants. Tant mieux. Parce que les kits que j'ai qui datent de 2020, c'est vraiment ça un des gros défauts. Là. Ouais. Ça, c'est génial. Ah, je suis contente. Si on améliorait ça, là, c'est un gros thumbs up parce que c'était étonnant d'avoir les diamants qui sont pas réguliers. On va regarder les AB sont situés où sur ma toile. Donc, AB, j'ai des ORUM. ORUM. On va aller voir, sont placés où. J'ai des O ici, donc dans le ciel.
Il y en a ici comme dans les nuages, des AB blancs. Je vois... Ah oui, des M. Oh, il y en a pas mal. Ici, là, tout ça dans les nuages, là, c'est tout... Ça va tout être des AB. Oh, wow, ça va être beau. Tout ça ici. Partout là aussi. Yes. Après ça, des U dans l'arbre ici. Il y en a vraiment partout. Un petit peu par-ci par-là. Puis il y en a quand même pas mal. Donc là, ça va être des AB verts. J'en ai un petit peu dans le bas de la toile aussi, mais là, vous voyez pas. Ouais, tout ce qui est en vert ici, il y a des AB verts. Après ça, j'ai dit R. Il me manque les R. C'était comme du jaune. Les R, je les vois pas. Ah, il y en a un petit peu ici. Comme dans le jardin, dans le bas. Donc, les R ici. Ils vont être avec d'autres AB blancs. Les AB jaunes vont être avec une partie des AB blancs. Il y en a plusieurs, là. Mais moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Je m'excuse, j'ai accroché la caméra. Je pense que je vais rajouter des AB bleus dans la fontaine ici. Dans l'eau de la fontaine, il y en a des blancs ici. Il y a du haut ici. Mais je pense que je vais en rajouter des bleus ici. Puis peut-être même des roses et des rouges dans les plantes, dans les fleurs ici, dans le bas. Je suis certaine que ça serait super beau. Ouais. Et ici, là, il y a comme un genre de rose pâle, là, c'est le code J. Je pense que cette couleur-là, je la remplacerai. C'est quoi la couleur 3608? Ouais. Je pense que je la remplacerai par des AB roses. Ouais. Ah, mais super bien. Vraiment contente. C'est sûr qu'elle va être longue à faire parce qu'il y a beaucoup de confettis. Mais c'est pas grave. J'ai tout mon temps. Puis j'aime ça. Fait que c'est pas mal ça. J'avais pas d'autre chose à vous dire, je pense, pour les toiles. Mais je suis très contente de les avoir reçues. Si vous regardez dans la description de la vidéo, un petit peu plus bas, j'ai des liens d'affiliation. Et vous avez un code qui vous donne 15% de rabais. Moi, ça me donne des points dans mon compte de Dreamer Design. Mais vous, ça vous donne 15% de rabais sur toutes vos commandes subséquentes. Pas seulement pour la première. Alors, des fois, là, ça peut aider. Puis, vous avez le shipping gratuit à partir de 100 $, si je me souviens bien. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Si vous avez des commentaires sur les toiles, ça me fait toujours plaisir de vous lire aussi. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Bye bye!